Bonjour, bonjour. Euh, bon, petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. On s'arrête à 3 jours de Rome. Non, non, le titre ne ment pas. On n'arrête pas tout, bien évidemment. Je vais m'asseoir là, tranquillement. Et je vais vous expliquer tout ça et vous donner des nouvelles dans cette petite vidéo. Nous sommes à Caprinica, un petit village à 3 jours de Rome, 3 étapes de Rome. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va s'arrêter pendant un moment. On est arrivé avant-hier dans l'après-midi ici, et donc on avait choisi de dormir dans un donativo qui s'appelle Road to Rome, en route pour Rome. C'est un donativo en fait qui fait partie d'un groupe de donativo d'anciens pèlerins qui ont chacun fait déjà au moins un pèlerinage, qui proposent le dîner et qui proposent un accueil un peu différent de tout ce qui est monastère, couvent, un accueil très chaleureux, comme à la maison, quoi, comme des amis. Bon, on est arrivé, on a passé l'après-midi avec Travis et Juliana. C'est un Américain et une Allemande qui gèrent cet accueil pour les pèlerins. Et on a dîné avec eux. Superbe soirée, super conversation. Comme on avait eu dans un autre donativo là sur la Via Francigena. Ils sont pas beaucoup, hein, ils sont pas beaucoup, mais ce groupe commence à s'agrandir. Et ils nous ont proposé, si vous voulez rester 2, 3 jours, si vous voulez, vous pouvez. Si vous voulez rester même un mois en tant que volontaire pour accueillir les pèlerins, eh ben, vous serez les bienvenus. Et puis, nous, ça nous ferait vraiment plaisir de vous avoir en tant que volontaire. On a fini le dîner, ils sont partis. Puis avec Yana, on se regarde, on fait. Pourquoi pas? Tu veux rester 3 semaines, un mois là, ici? Et elle me fait, ouais, allez, c'est parti. On était lancés pour arriver à Rome, on faisait des grosses étapes, on avait vraiment hâte d'arriver à Rome, et puis finalement, voilà, sur le chemin, on peut rien prévoir. Donc, on les a rappelés le lendemain matin, on leur a dit qu'on était partant pour faire une expérience d'hospitaléro, de volontaires, pour accueillir les pèlerins dans leur donativo. Ils ont un appart un peu à côté, là, donc ils sont pas ici tout le temps. Voilà, on reste ici pendant un mois, aux portes de Rome. C'est bizarre, hein, quand même. On était vraiment dans le truc. Ouais, on arrive à Rome après plus de 3000 km. Et puis finalement, bam, un arrêt. On va hiberner en fait. Ça va nous permettre aussi de faire une pause, de rester au même endroit pendant un bon moment, de prendre nos petites habitudes dans le village, de prendre nos petites habitudes dans l'appartement. Et puis de rencontrer des pèlerins, d'être de l'autre côté, d'écouter, d'accueillir, au lieu d'être accueilli et d'être écouté. La plupart du temps, ouais. J'avais envie de faire cette expérience en revenant de mon chemin de Compostelle, déjà. Je voulais le faire au Puy-en-Velay. Puis là, ça nous tombe dessus comme ça, donc on a dit oui. On a dit oui. Voilà, ils sont venus le lendemain et puis ils nous ont montré un petit peu comment tout marchait. Voilà. De toute façon, faut accueillir comme à la maison, chaleureux. Donc, moi, ça me va. Faire la cuisine. J'adore cuisiner. Et, ouais, on va rencontrer, je pense. Bon, il n'y a pas énormément de pèlerins qui passent en cette période, mais j'ai hâte d'accueillir. Nous avons hâte d'accueillir les premiers pèlerins ici. Et on est quand même complètement
libre, hein, en autonomie. Vous faites ce que vous voulez, à manger, vous faites... voilà, donc comment ça se passe un petit peu? Eux, ils nous rémunèrent 25 € par semaine, quand même, pour qu'on puisse s'acheter à manger. Et, et puis, ils nous laissent l'appartement. Et puis, en ce qui concerne les pèlerins, c'est nous qui allons faire les courses. C'est nous qui allons faire le nettoyage, enfin, des chambres. Enfin, voilà, hospitalier, en fait, hein, hospitalier. Ouais. Là, je ne me rends pas compte encore parce que ça fait que depuis hier qu'on a commencé. On n'a pas eu de pèlerin hier soir, il n'y avait pas de pèlerin. Et là, on va aller voir Travis et Juliana. Ils vont nous montrer un petit peu le village, les bons coins. Ils vont nous présenter à des gens, pour qu'on fasse un peu partie du village. Et super l'endroit, il est tellement bien. Le petit appartement plein de signes, ça respire le chemin, ça respire la convivialité, l'hospitalité. Donc c'est un endroit qui nous a plu, donc on va hiberner. Et donc faire une pause dans notre voyage. Je crois qu'il était temps de faire une pause et de rester un mois au même endroit. Voilà. Et pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo, moi c'est Julien. Et avec Yana, ma compagne, on a décidé de parcourir le monde à pied. Ça fait maintenant un peu plus de 5 mois qu'on est parti et on a déjà parcouru plus de 3000 km en France, en Suisse et en Italie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un like, ça soutient la chaîne. Ouais. Nous sommes le 17 novembre. Donc on va rester jusqu'avant Noël. Donc je sais pas si on passe Noël ici. On va passer Thanksgiving avec Travis est américain, donc le 7 décembre. Ou je sais pas si on passe Noël à Rome. Ça serait beau. À suivre dans les prochaines aventures, les prochaines vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ça va me permettre de rattraper le retard sur les vidéos. Mon objectif, c'est d'être à jour, hein, et bien évidemment, quand on repartira dans un mois. Donc, vous aurez notre arrivée à Rome, à peu près en direct. J'ai à cœur de rattraper ce retard depuis le début, de filmer un peu moins. J'ai pas pu m'empêcher sur la Via Francigena, j'ai filmé quand même assez, mais de filmer un peu moins pour avoir moins de décalage. Je comprends les gens qui veulent un peu moins de décalage, et moi ça tombe bien, ça me tient à cœur parce qu'en fait c'est cet échange avec vous, la communauté, de pouvoir échanger un peu plus dans les commentaires. Quand j'ai des commentaires, c'est vraiment en rapport avec ce qu'on a vécu il y a 2-3 jours, donc de pouvoir répondre dans les vidéos qui suivent, de pouvoir réagir. Je voudrais mettre en place ça un peu plus, d'être un peu plus à jour et de filmer un peu moins pour avoir un peu moins de travail, mais de faire des vidéos où on résume un peu 2-3 jours. Donc c'est à travailler, hein, c'est à travailler, voir un peu garder le côté narratif quand même, que vous ne soyez pas perdu dans le fil de notre aventure. En tout cas, je vais déjà rattraper le retard. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos ces prochains jours, hein. Et sur la Via Francigena, notre parcours. Voilà, donc on s'arrête pendant un mois aux portes de Rome et l'aventure continuera. Bien évidemment, on ne s'arrête pas définitivement. Ouais. On est assez heureux avec Yana d'avoir eu cette opportunité sur le chemin. Et puis moi j'adore partager, hein, comme vous le savez. Donc partager avec d'autres pèlerins qui vont arriver ici, les accueillir, leur faire à manger,
qui se sentent bien, qui se sentent réconfortés, parce que c'est dur de marcher. C'est dur de faire un pèlerinage des fois, on est fatigué, surtout en ce moment où ça fait assez froid. Ça prend de l'énergie, donc j'ai hâte et j'ai à cœur de bien faire. Je peux rester naturel de toute façon. Et puis ça va être une bonne expérience, je pense. Voilà. Je voulais aussi remercier tous les gens après la vidéo de Pise. Il y a eu un élan sur Tipeee, en fait, la vidéo des 3000 abonnés, il y a eu un élan sur Tipeee, et je m'y attendais pas. Ouais, je voulais remercier en fait tous les gens qui nous ont soutenus sur Tipeee. Voilà. Et ben, voilà tout pour les nouvelles. On est heureux, on est bien, on est en forme, on n'est pas malade. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent et qui voulaient des nouvelles. Il y a toujours le lien Polar Step en description des vidéos pour nous suivre en temps réel. Voilà, le point sur Polar Step ne bougera plus pendant un mois. Mais vous aurez de nombreuses vidéos, comme j'ai dit. Donc, voilà. Voilà un peu pour l'histoire et une petite mise au point de notre aventure. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Un pas devant l'autre. Allez, à ciao ciao.